Bienvenue les béliers dans votre guidance du mois de mai. Alors, que va-t-il se passer en termes d'énergie pour vous au mois de mai? Je bats les cartes, on démarre direct. Voilà, on ne va pas perdre de temps. Je bats les cartes, mois de mai pour les béliers. Énergie feu, printemps. Hop, on va voir. Allez, je coupe le jeu. Hop là. Alors, la première carte, la carte de soutien, c'est un empereur. Donc un soutien bien stable, bien solide, hein, bien campé. Il y a de l'organisation. On va voir ça. La carte de défi maintenant. Votre carte défi, si tant est qu'il y a un défi, sera donc un diable. Le défi, le diable. D'accord. Ça remue chez les béliers. Ça bouge, ça gigote. Et enfin, la carte synthèse. Les béliers, vers quoi vous allez? Quelle est votre synthèse de jeu, d'énergie? Où est-ce qu'on va? Allez, pour les béliers, la carte synthèse. Un mat. Alors, ce qu'on peut dire quand on voit votre jeu, c'est que c'est des cartes très yang, hein, quand même. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de, c'est pas tempéré, c'est pas moyen. Alors, on commence. Votre carte de soutien, elle est solide. Donc, le 4, c'est la stabilité, c'est bien campé, c'est le socle. Donc, le socle empereur, c'est pas mal parce que c'est la structure, c'est tout ce qui va pouvoir, dans votre mois de mai, tout ce qui va vous soutenir, toute votre solidité. Voilà. Donc, avoir un empereur en soutien, c'est parfait. Pourquoi? Parce que votre défi, c'est le diable. Alors, le diable, il est malin, il est intelligent. Mais il faut voir au service de quoi il met son pouvoir. Hein. S'il met son pouvoir au service de l'autre, des autres, ou même à son propre service, mais dans le sens de améliorer des choses, bien vivre, etc., il va être très positif. Par contre, s'il laisse son pouvoir et qu'il est plutôt de ce côté-là, hein, ça dépend où on se situe dans la carte. Si on est là, on est enchaîné à ses passions, enchaîné à ses addictions, enchaîné. Bref, on n'est pas libre de son mouvement, ou en tout cas, on veut se croire libre, mais on l'est pas. Voilà. Donc le diable, il nous parle aussi de l'énergie sexuelle. Mais quand je dis énergie sexuelle, c'est évidemment l'énergie créatrice, hein, une énergie motrice, voilà, une énergie yang, d'expansion, voilà, puisque le diable nous parle aussi de toutes les passions. Alors il faut voir avec le diable en défi, faites attention à ce que vos passions ne vous dévorent pas. Ça va être ça le défi du diable en fait. Le diable, tout va bien parce qu'avoir une passion, ça peut être super, c'est pas nécessairement négatif. Hein, c'est quelque chose qui peut vous porter à réaliser de grandes choses, à condition que ce soit pas une passion dévorante qui vous prend toute votre énergie, qui vous brûle, qui vous consume, qui vous torture, voilà. Donc, il va s'agir d'aller voir, chers amis béliers, cet empereur, lui, il est là pour
consolider ce qu'il y a de bon ici, pour soutenir ce qu'il y a de bon chez le diable. C'est-à-dire, non pas les passions tristes, comme dirait Spinoza, mais plutôt les passions qui vous servent, qui vous donnent de l'énergie, qui vous enthousiasment. Hein. Les relations, même les relations passionnelles, pourquoi pas, mais les relations en tout cas qui, pareil, vous donnent de l'énergie, vous enthousiasment. Et attention au côté tout feu, tout flamme, hein, tout feu, tout flamme du diable. Voilà. La question est de ne pas vous brûler dans cette histoire. Voilà. De ne pas être trop dans quelque chose qui serait débordant. Voilà. Et qui vous tiendrait lié, dépendant. Voilà. Donc, le défi diable, c'est attention à ne pas être dans la dépendance. Attention à ne pas avoir une emprise sur les autres. Voilà, aussi. Le diable, si c'est vous qui êtes lié au diable et qu'il vous tient, c'est pas très drôle. Si vous êtes celui qui voulait avoir la main et également avoir le contrôle ou le pouvoir sur les autres, ça marche un temps, mais ça n'est pas très positif au final. Et pourquoi, en fait, ce diable-là, pourquoi c'est important qu'il soit, comment dire, avec l'empereur, que ce diable, vous l'exprimiez sur son versant le plus positif, c'est que le défi est de taille, puisque le défi, c'est quoi? C'est un saut dans l'inconnu, c'est franchir un seuil, un cap, se remettre en route de quelque chose de totalement nouveau aussi. Hein. C'est un commencement, voire un recommencement. Donc, c'est très important. Ce diable, il peut vous parler de passion, que vous allez franchir ce saut dans l'inconnu, dans la nouveauté, par passion, donc animé de quelque chose de très fort, de quelque chose qui vous anime vraiment de manière joyeuse, de manière enthousiasmante, à condition de veiller, et lui, il veille, donc ça c'est intéressant, de veiller à ce que votre diable ne vous déborde pas et ne vienne pas vous prendre des choses plutôt que de vous en donner. Voilà. Donc soyez vigilants avec votre diable. Et si vous suivez les conseils de l'empereur, c'est-à-dire si vous gardez la tête froide quand même sur les événements, sur les situations, votre diable, il pourrait s'amuser. Il pourra justement donner le meilleur de lui-même, donner son énergie, parce que c'est un malin, il est intelligent, il est malin, et il a beaucoup d'énergie aussi. Hein, c'est une énergie moteur, le diable. Voilà. Donc, il donnera de l'énergie à ce mat pour cheminer, pour aller vers ce nouveau but qu'il se fixe. Voilà. Voilà, chers amis béliers. Donc, surtout, pensez et repensez à votre empereur, à la structure, à tout votre socle. Hein, ne quittez pas ce socle. Voilà. Pour pouvoir profiter au maximum de cette énergie, pour pouvoir nourrir ce nouveau départ. Voilà. Un joli défi donc pour les béliers en ce mois de mai. Vous me raconterez hein, quand même, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est ces nouveaux départs, qu'est-ce qui va se passer pour vous, vers quoi vous allez, vers quoi va ce mat. D'ailleurs, on pourrait après comment dire, évidemment, tout le monde ne va pas vivre les mêmes situations, tous les béliers ne vont pas vivre les mêmes situations. Donc, pour certains béliers, ce sera plutôt dans le domaine affectif, pour d'autres, ce sera plutôt dans le domaine des affaires ou également
les activités, le travail, voilà. Donc chacun, ça va résonner à des endroits différents et de manière différente aussi en termes d'intensité. Hein, voilà, tout dépend ce que vous avez travaillé déjà dans votre vie. Donc ça m'intéresse de savoir un peu les uns et les autres comment ça résonne pour vous. Si vous voulez savoir un petit peu vers quoi va ce mat, on pourra explorer ça ensemble dans une guidance personnalisée. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée, bien sûr. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage, ça amène de la visibilité et donc plus j'ai de visibilité, plus je peux passer de temps car je peux délaisser d'autres activités pour me consacrer à vous. Également, vous pouvez vous abonner si vous ne voulez rien rater. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis béliers et n'hésitez pas à aller voir les méditations, les éclairages, I Ching, tarot, voilà, et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ce sera pour le mois de juin.